Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et si je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler de livres. Pas n'importe lequel, si vous me suiviez déjà à l'époque sur la chaîne Ask Me to Read, j'avais fait une chaîne YouTube, je vous en avais déjà parlé. Alors évidemment à l'époque la saga n'était pas terminée parce que oui, il va s'agir d'une sacrée saga, mais c'était un coup de cœur dès le départ, donc j'ai forcément dû déjà vous en parler. Peut-être que du coup vous avez encore quelques souvenirs, peut-être pas. Donc trêve de badinage, on va commencer. Et sans plus attendre, plus de suspense, tac. Voilà, c'est tellement énorme que ça me cache en entier. Il s'agit donc de la saga de Queen Betsy de Mary Janice Davidson. Donc là, je n'ai que à partir du tome 2. Le tome 1, je l'ai prêté à ma belle-sœur pour qu'elle puisse le lire. Donc vous voyez quand même qu'on a une sacrée collection. En tout, il y en a 15. C'est un peu compliqué de les tenir. Je vais donc les poser. Voilà, du coup, je suis de retour avec un seul livre, donc le tome 2, puisque je n'ai plus le 1 dans ma bibliothèque. Je vais donc vous parler de la saga dans son intégralité. Il faut savoir qu'elle est terminée. C'est une chose assez rare concernant les séries très longues, parce que les auteurs ont toujours tendance à trouver matière pour continuer. Mais là, elle est finie. Donc du coup, cette saga, de quoi ça parle? En fait, c'est une bitlit. Donc ça nous parle de vampires, notamment, parce qu'il n'y a pas que des vampires, il y a pas mal de créatures surnaturelles. Et en même temps, ça a le côté chick-lit, un peu comme dans Confession d'une accro du shopping, où c'est vraiment une jeune femme qui a un côté très décalé et c'est bourré d'humour. Donc là, on est dans la bitlit et la chick-lit en même temps. Parce que Betsy, c'est notre héroïne, elle a un caractère très particulier, elle est vraiment sans filtre. Voilà. Elle dit tout ce qu'elle pense, elle a un humour très particulier. Et en fait, ça passe très bien. Il faut savoir que tous les tomes sont assez petits. Au final, celui-ci fait 300 pages et quelques. Ça se lit très très bien, ça se lit très très vite, c'est juste génial. Une fois que j'avais commencé, il était très très difficile pour moi de pouvoir m'arrêter. Je me souviens que j'avais commencé le tome 1 au 1er janvier, je ne sais plus quelle année. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Et j'avais le 2 et j'avais le 3 aussi, je crois. Du coup, j'ai enchaîné les 3 en fait, tout simplement. C'était pas possible de faire un break, c'était juste trop bien. C'est la lecture idéale quand vous en avez marre. Voilà, vous en avez marre, vous voulez juste faire un break, vous voulez décompresser, il faut lire ça. Ce que ça a de plus qu'une simple bitlit, c'est que justement ça ne se prend pas la tête. C'est pas une histoire avec une intrigue à chaque fois hors du commun, évidemment c'est prévisible, mais si vous savez pertinemment que vous n'allez pas rechercher l'intrigue, il n'y a aucun problème, ça se lit très très bien. En plus de l'humour, parce que franchement ça tient un côté important dans toute la série, je crois qu'il n'y a pas un seul tome où il n'y avait pas d'humour et où j'ai pas rigolé quoi. Vous avez aussi une mythologie qui ne contient pas que des vampires. La plupart du temps, dans ce genre de série bitlit, on se contente de vampires, on se contente de loups-garous, on se contente de fées, on se contente de ceci, de cela. Là, vous avez vraiment plusieurs personnages qui ont chacun un attrait du fantastique. Donc c'est très intéressant à suivre pour voir comment les différentes communautés se retrouvent et interagissent entre elles, tout simplement. Donc dans Queen Betsy, on a pas mal de personnages secondaires, mais c'est pas des personnages secondaires qui ne sont pas assez traités en fait. Ils sont pas juste là pour faire joli. Clairement, ils ont tous une petite histoire, ils apportent tous quelque chose, et au fur et à mesure des tomes, il va tous leur arriver quelque chose, évidemment. Donc grosso modo, c'est une de mes séries favorites. Pourquoi? Parce que c'est vraiment sans prise de tête. Clairement, c'est ce qui fait que j'ai adoré cette histoire. Et je me souviens avoir rigolé à chaque fois, en fait, tout simplement. C'est vraiment un truc, on y va tranquille, on passe un bon moment de lecture, on n'en attend pas grand-chose. C'est sûr que si vous attendez une histoire digne de Chasseuse de la Nuit ou une grande saga bitlit, c'est pas ça. Hein. Mais après, c'est vraiment à prendre au second degré et il se passe toujours des petites choses malgré tout. Il y a quand même...
pour ces 300 pages des petites intrigues. Comme dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais Queen Betsy fait partie de mes sagas favorites de tous les temps. Parce que c'est très léger et justement sans prise de tête. Donc si vous ne connaissez pas, je vous suggère de les découvrir. Bon, comme dit, il y a 15 tomes. Vous ne les voyez pas, ils sont sur mon rebord de fenêtre ici. Ça fait quand même une sacrée pile. Et forcément, c'est un petit budget. Hein. 7 € le livre, vous calculez x 15. Voilà, ça c'est sûr. Après, je vous conseille quand même de découvrir parce que c'est vraiment très, très léger. Ça fait tellement de bien de lire quelque chose comme ça et pas une grosse intrigue ou voilà. Un truc très très sérieux en fait. Ça c'est très fun. Les personnages sont vraiment géniaux. Betsy, la reine forcément. Après vous avez aussi son compagnon Sinclair qui est un peu particulier et franchement il est pas mal. Je l'ai pas dit. Au final il y a certaines personnes qui ont pensé au fur et à mesure que la série s'essoufflait. Ça se ressent un peu à certains tomes, mais disons qu'il y a toujours quand même quelque chose qui se passe, c'est pas ennuyant, il y a toujours cet humour qui fait que, ben voilà, personnellement, je ne m'en lasse pas, c'est une série que je vous conseille. Forcément, il y a 15 tomes, mais pour moi, ça en vaut la peine. Alors, si je vous dis pas de bêtises, à partir du 10e tome, donc Vampire et Dépité, je suis plus très sûre que ce soit ce tome-là, hein. Comme il y en a 15, ça fait un moment que je les ai lus. Voilà, mais il me semble un tome un peu avancé comme ça, la saga prend un tournant un peu plus différent, ça devient un peu plus sombre, il se passe des choses qui ont de grandes répercussions et qui sont plus traitées avec autant de légèreté qu'au début en fait, tout simplement. J'ai trouvé ça très intéressant du coup de vous signaler aussi qu'à partir d'un certain tome, la saga prend un tournant un peu différent et c'est un peu moins léger, ça devient un peu plus sérieux, pas trop non plus, après voilà, ça reste quelque chose qui a de l'importance en fait, qui pèse un peu, donc c'est pas rien. Et cette fois-ci, je vous montre le dernier tome, Vampire et Increvable, qui est... Pour moi, c'était quand même un déchirement. Pourquoi ? Pas parce que je l'ai pas aimé, parce qu'il a été maltraité ou ce genre de choses, simplement parce que Betsy, c'est une héroïne que j'ai vraiment adoré suivre et honnêtement, je la considère un peu comme une amie, à force d'avoir vécu toutes ces aventures avec elle, voilà. Donc c'était très difficile de lui dire au revoir, mais j'ai réussi à le faire l'année où il est sorti, je crois. Après, j'ai bien aimé cette fin, ça clôture bien la saga, il n'y a pas trop de drame, il n'y a pas trop de légèreté non plus. C'est un bon entre-deux et c'était franchement une série que j'ai adorée, donc je vous la conseille fortement, lisez Queen Betsy. Je vous montre le tome 14, Vampire et Impardonnable. Pourquoi ? Juste pour qu'on puisse un peu discuter des couvertures. Alors évidemment, vous avez les super reflets, voilà. Mais vous voyez quand même que c'est super beau. Et oui, dessiné par Digli. Digli, c'est une dessinatrice que j'adore, voilà. Ses dessins sont toujours très beaux. Et vous le voyez avec le tome 14, mais je pourrais vous montrer en fait n'importe lequel, hein, honnêtement. Hop, je prends le 12, voilà. Évidemment, avec mes doigts, vous voyez pas tout, mais je trouve ça super. Donc tous les tomes sont toujours illustrés par Digli. Et c'est juste trop bien. J'ai repris tous mes livres pour vous montrer chaque tome et chaque couverture. Donc évidemment, le tome 1, comme dit, je ne l'ai pas. Donc c'est Queen Betsy, Vampire et Célibataire. Je vous mettrai un petit insert pour vous montrer quand même la superbe couverture. Le tome 2, vous l'avez vu, c'est Vampire et Fauché. Voilà, la petite couverture sympa. Juste ici, c'était assez soft, mais plus on avance, plus les couvertures sont chouettes. Donc Vampire et Complexé, le tome 3. Vampire et Irrécupérable, pardon, le tome 4. Le tome 5, Vampire et Casé, là voilà, vous voyez, ça commence déjà à être un peu plus détaillé et je trouve ça très stylé. Le tome 6, Vampire et Flippé. Je ne vous spoil rien. Le tome 7, Vampire et Indigne. Voilà, c'est très glamour, c'est très classe, c'est très bête. Vampire et Indésirable, le tome 8. Le tome 9, Vampire et Déboussolé.
Le tome 10, Vampire et dépité, que je vous montrais tout à l'heure. Le tome 11, Vampire et désaxé. Le 12, Vampire et paumé. Le 13, hop, Vampire et naïve. Là aussi c'est très sympa. J'ai comme ça quelques préférences. Donc le tome 14, Vampire et impardonnable, qui est mon préféré. Voilà, c'est ma plus belle illustration à mes yeux. Et le dernier, donc Vampire et increvable. Voilà, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine et j'espère que de votre côté, vous faites de belles découvertes. À bientôt!